Révélé et un scandale visant le géant des VTC, les Uber Files. Pour assurer son expansion, la firme a flirté avec l'illégalité, fait pression sur des gouvernements pour changer la législation et a bénéficié d'appuis haut placés selon un consortium international de journalistes. En France, Emmanuel Macron lui-même se serait plié en quatre pour aider Uber. Une affaire d'État pour les oppositions. Macron ou le pillage du pays. Conseiller et ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinationales états-uniennes visant à déréguler durablement le droit du travail. Et ce, même en faisant fi des décisions de justice. C'était de notoriété publique, les Uber Files le démontrent une fois de plus. Malgré le « en même temps » permanent, le parcours d'Emmanuel Macron a une cohérence, un fil rouge, servir des intérêts privés, souvent étrangers, avant les intérêts nationaux. Les Uber Files révèlent qu'entre 2014 et 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, aurait plaidé en faveur d'Uber au gouvernement, échangé directement avec ses dirigeants et leur aurait offert un accès direct à son cabinet. L'Élysée confirme, mais évoque de simples réunions de travail. Monsieur Macron, comme ministre de l'économie, était naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenus au cours des années évoquées, qu'il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires. Selon l'enquête, dans plusieurs pays du monde, Uber assume dans ses échanges un lobbying intense, l'utilisation de logiciels empêchant les saisies informatiques par la police ou encore la mise en danger de ses chauffeurs. L'entreprise a réagi, elle assure avoir changé, mais ne pas vouloir s'excuser pour son passé.